Bonjour à vous, voilà un bon moment que je voulais vous faire cette vidéo et j'ai eu beaucoup de mal à la faire parce que j'ai dû beaucoup travailler sur moi. Ce dernier mois a été difficile, je peux dire difficile, hein. Il a beaucoup secoué au niveau énergétique, c'était pas forcément évident. D'être là tous les jours, dans sa plénitude, dans son centre. On a été beaucoup, beaucoup secoué, justement, par l'extérieur. Donc, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai vécu, ce que j'ai canalisé sur ce mois qui vient de se passer, parce que pour moi, on a vraiment été de l'extérieur vers notre intérieur. Alors, pour moi, ça fait un moment que ça dure ce type de travail, d'aller voilà, qui vient de l'extérieur, mais qui te touche comme ça de l'intérieur et qui te fait travailler, prendre conscience de ce qui se passe, de ce qui t'arrive, de tes émotions, de ce que tu veux, de ce que tu ne veux plus. Et ça te force encore une fois à te repositionner. Et j'ai la sensation qu'on est toujours dans ce même travail depuis un moment, mais que ça s'affine de plus en plus. Et du coup, c'est de moins en moins évident parce que finalement, c'est assez difficile d'avancer comme ça, puisqu'il y a aussi les nouveaux sens qui arrivent et qui se mettent en place, qui sont très sympas, mais comme c'est des sensations un petit peu inconnues, ben, le temps que ça se mette bien en place, qu'on les appréhende et qu'on puisse en fait les comprendre et doucement les utiliser. C'est waouh, beaucoup beaucoup de choses qui se passent, qui se sont passées et qui se passent encore parce que c'est pas fini, pas tout à fait fini encore en tous les cas. Je sens que il y a encore des prises de position, des affirmations. En tous les cas pour moi, hein, qui doivent encore se mettre en place et je suis sûre que ça va parler à bon nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors moi, je suis partie en vacances et quand je suis revenue, c'était assez marrant. C'est comme si j'étais à un point avant de partir. Et quand je suis revenue, j'ai rattrapé ce point. J'étais exactement au même endroit, même moment, tout était pareil. Donc j'étais replongée direct dans la vie, comme si j'étais pas partie. Et ce sur quelques jours, et très vite, je suis tombée malade. J'ai beaucoup dormi. Pendant plusieurs jours, j'ai rien mangé. J'avais des tiraillements dans mon corps. En fait, vraiment, le bon nettoyage qui est venu, qui d'ailleurs a été bénéfique et très bien, que j'ai accueilli parce que de toute façon, la résistance ne nous aide pas. Voilà, faut accueillir, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Et du coup, après cet état un peu grippal est arrivé le problème de gorge. Donc voilà, je pouvais plus avaler. Après, je n'avais plus de voix. Beaucoup les yeux qui coulaient aussi. Ça a été jusqu'aux douleurs d'oreille, genre otite. Bon, comme ça, je pense que j'ai fait un petit peu toutes les maladies, tous les symptômes, en tous les cas, de ce nettoyage sont venus et m'ont occasionné, pardon, comme un nettoyage de tout ce que j'avais pu dire, de tout ce que j'avais pu voir et tout ce que j'avais pu entendre, comme un nettoyage d'essence en réalité. Euh, Comme si c'était un espèce de reset et que à partir de là, euh, tu voyais, que tu entendais et que tu pouvais dire et que tout ça prenait quelque chose de nouveau, comme une nouvelle dimension, une nouvelle conscience quand tu regardes, que tu entends et que tu parles. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Donc voilà aussi pourquoi j'ai pas pu faire de vidéo pendant un long moment. Du coup, ça m'a permis de beaucoup travailler sur moi.
Alors, tout ce qui venait de l'extérieur, c'était aussi des interactions avec les personnes autour de nous, euh, dans tous les domaines de vie confondus, qui m'ont touché émotionnellement, qui m'ont touché un petit peu de toutes les sortes, de toutes les manières. Mais c'était très intéressant parce qu'on sait que lorsqu'on est touché par quelqu'un d'autre, le problème ne vient pas de l'autre. On doit arrêter de systématiquement accuser l'extérieur. Si nous sommes touchés, c'est que nous avons un problème à l'intérieur. Euh, Problème ou en tous les cas plus quelque chose qui n'a pas été résolu, un traumatisme, des peurs, des manques de confiance, des blessures. Et ce réveil émotionnel comme ça, du coup, réveille ces blessures, qui réveillent ces émotions. Enfin, qui réveille surtout d'abord, on est là dans les émotions, hein, donc du coup, que ce soit de la colère, de la peine, que ce soit de la jalousie, que ce soit peu importe, en tous les cas, ça vient nous toucher et ça vient toucher quelque chose qu'il est temps de retravailler au fond de nous. C'est une façon, c'est une très très belle occasion de pouvoir refaire un travail intérieur, de pouvoir à nouveau accueillir ses émotions, de pouvoir les accueillir et de les accueillir avec beaucoup d'amour et de bienveillance, de se laisser comme dans un espace sacré. Où, moi, si vous voulez, ce travail, je le fais dans ce sens. C'est que je garde cette posture de qui je suis, de moi Virginie, là, comme ça maintenant, je me centre. Et je vois cette Virginie qui arrive, par exemple, en colère. Je la vois arriver et je la prends avec toute sa colère et tout son désarroi. Et je me laisse juste un espace d'accueil pour pouvoir accueillir euh, cette Virginie en colère qui est là, qui n'est pas contente, pour qui c'est tellement difficile et qui, voilà, peut-être retrouve pas les choses ou peu importe les émotions. Et puis, il s'agit juste de l'accueillir et de la laisser se fondre à l'intérieur de notre moi le plus profond, le plus intense, avec le plus d'amour, le moins de jugement, juste accueillir, simplement, euh, sans poser de regard ni de questions, et laisser faire et laisser pacifier tranquillement cette émotion. Et de cette façon, euh, en tous les cas, c'est celle que j'utilise et qui me permet de continuer de travailler sur moi et d'avancer. Et si ça vous intéresse de tenter, euh, n'hésitez pas. En tous les cas, c'est une belle façon de faire pour s'accueillir, à accueillir ses émotions, dans plus de simplicité, dans quelque chose, dans cette ouverture sacrée, euh, et qui permet en fait la réparation. Et puis, on peut aussi aller voir, bien sûr, quel traumatisme a pu générer toutes ces émotions pour aller, bien sûr, se réparer, transmuter, en fait, toutes ces blessures et traumatismes. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment les choses qui viennent comme ça, de l'extérieur, nous toucher. Eh bien, voilà le travail que nous devons faire pour pouvoir avancer et évoluer. C'est-à-dire, tiens, il se passe ça, ça va pas rentrer dans le oui, mais tu te rends compte, il a dit ça sur mon travail ou sur ceci, sur cela, c'est pas juste, c'est pas ce. Non, 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 non. La personne, elle est là, elle vient et elle te met les doigts dans tes blessures et toi, tu dois aller euh, explorer ce qui t'arrive, ce qui se passe à ce moment-là, euh, pour prendre pleinement conscience de ce qui se passe, pour transmuter et pour aller mieux de mieux en mieux, pour aller de l'avant. Et c'est vraiment cette façon qui... C'est ce qui t'est demandé en fait, c'est le travail de maintenant, mais c'est ça, c'est ça. C'est ne pas laisser, ne pas accuser l'extérieur, voilà. C'est prendre tes responsabilités et de dire, oui c'est vrai, j'ai été touchée par ça, oui j'ai ressenti ça, alors eh bien, je prends mes responsabilités, ce sont mes émotions et c'est à moi d'aller les travailler, c'est à moi d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, pourquoi je réagis de cette façon. Dites-vous qu'à chaque fois que de toute façon, il y a réaction,
c'est qu'il y a blessure, c'est qu'il y a émotion, c'est qu'il y a quelque chose encore à nettoyer, à aller travailler pour aller de l'avant. Et si le travail n'est pas fait, de toute façon, la blessure va commencer à s'agrandir de plus en plus. Et si c'est pas une personne qui continue de le faire, ça sera par le biais d'une autre personne, d'une autre situation. Mais en tous les cas, c'est ramené jusqu'à ce qu'on le travaille, qu'on le prenne en considération pour faire augmenter cette nouvelle conscience pour qu'on puisse aller de l'avant au fur et à mesure. Et le jeu aussi, c'est de ne pas rentrer dans cette bataille énergétique de j'accuse l'autre, l'autre attend qu'on l'accuse pour pouvoir surenchérir, et nous on recontinue, et puis ça donne cette espèce de bataille énergétique qui mène à rien au final, qui à part te fatigue, t'énerve, et qui voilà. Il n'y a aucun intérêt à ce genre de s'accuser les uns les autres, de porter le problème sur l'autre. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe et de ce que nous vivons. En plus, nous ne devons pas oublier que nous sommes créateurs de tout ce qui nous arrive. Et quand ça vient, c'est bien pour travailler aussi exactement ce dont on a besoin de travailler. Donc, je vous encourage fortement à aller explorer toutes les zones comme ça qui viennent sur vous. Alors, ça donnait vraiment l'impression d'être dans une tempête parce que ça venait un peu de partout, un petit peu de toutes les sphères, un peu tous les jours. Et c'était vraiment, quand on se met sur un point de vue d'observateur, je trouve que c'est vraiment très intéressant d'aller regarder ça parce que bah, du coup, on regarde par un autre prisme, et c'est euh, c'est c'est intéressant, ça fait grandir, ça nous fait comprendre les choses sous un autre angle, et ça s'intègre, et c'est beau, et ça se travaille. Vraiment, je vous invite à faire ce travail et vraiment aller de l'avant. En tous les cas, c'est tout ce que, enfin, c'est en partie ce que je voulais vraiment vous dire. Il y a aussi, quand c'est trop pour vous, quand c'est compliqué, n'hésitez pas à rentrer à l'intérieur de vous. On sait tous que dans le centre de la tempête, c'est là où on est le mieux, on n'est pas touché dans le centre de la tempête, et ça nous explique aussi qu'on doit être dans notre centre à nous, dans notre propre intériorité, dans notre espace sacré. Et là, là, en fait, on trouve cette douceur et cette énergie dont on a besoin pour continuer. Et ça m'a largement été montré, en fait, pendant mes vacances où la mer un peu agitée, je faisais du snorkeling, et du coup, quand je levais la tête et que je voyais, en fait, toutes ces vagues et cette mer agitée, c'était waouh, l'extérieur était vraiment très perturbant comme ça, les vagues, le vent, les courants d'air, d'eau, et waouh. Et sitôt je remettais la tête dans l'eau, l'espace d'un instant, c'était si calme. Et c'était c'était voilà, ça venait me montrer l'intérieur. À l'intérieur, rien n'était touché. Les poissons continuaient de nager tranquillement, tout se passait parfaitement bien. Et sitôt je levais la tête, je regardais l'extérieur, waouh, grosse tempête, et hop, je me remettais à l'intérieur. Et, euh, et voilà comment la nature est venue me montrer, les éléments sont venus m'expliquer en fait comment c'était bon de pouvoir revenir en soi encore une fois. Et, euh, et n'hésitez pas à rentrer en vous. N'hésitez pas à rentrer en vous. Et ça nous bouscule. Il y a encore aussi beaucoup de personnes qui ne trouvent pas leur chemin. Il y a encore beaucoup de séparations, de déménagements, de beaucoup de changements qui sont encore présents. Et c'est tout à fait normal de les vivre parce que les énergies sont encore présentes pour nous bousculer. Et ne soyez pas dans la résistance, ça sera que plus compliqué. Laissez-vous porter et accueillez ce qui arrive pour vous, ce qui est nouveau. Faites-vous confiance, croyez en vous, et laissez-vous porter par ces nouvelles vibrations
Et voilà. Regardez ce qui se pose aujourd'hui pour vous. Regardez ce qui vient pour vous, ce qui vous fait du bien. Euh, allez sur ces nouveaux chemins que vous n'osez pas. Allez-y, franchement. C'est là, c'est le moment. Les énergies sont là pour ça. Alors, il y a plusieurs phases, hein. On voit qu'il y a encore des personnes qui sont vraiment encore en pleine tempête, qui vont vers encore des déchirements, des séparations, des déménagements, plein de choses qui se mettent en place. Il y en a d'autres qui ont commencé à vivre des choses et qui tout doucement, waouh, ça y est, ça se met en place et ça devient plus doux, c'est plus léger et on voit, voilà, quelque chose qui se profile. On arrive à prendre des décisions, on arrive à voir ce que l'on veut voir venir pour nous et à se décider sur ce que l'on veut, ce que l'on veut plus, euh, sur toutes ces belles choses de la vie qui se mettent vraiment en place et ceux qui commencent déjà à les vivre. Et franchement, allez-y. Allez-y parce que le chemin est beau, parce que même si cette tempête s'abat sur vous, c'est pas la fin du monde. Retournez dans votre centre pour retrouver ces bonnes énergies qui vous permettent de tenir. Regardez un peu ce qui se passe à l'intérieur tranquillement. Prenez cette force et retournez voir à l'extérieur pour observer. Mais voilà, vraiment dans cette posture d'observation, hein, d'observateur, vous allez vous regarder, vous prenez conscience des chamboulements, de ce qui se passe et de ce qui résonne avec vous. Travaillez à l'intérieur, posez-vous dans vos bonnes énergies et continuez comme ça à avancer. Et c'est vraiment ce qui m'est arrivé et c'était vraiment chouette. Et là, tout doucement, hein, je sens encore quelques fluctuations, mais ça se pose, ça avance et je vous conseille vraiment d'y aller parce que c'est beau, parce que ce qui vient est beau. Même si c'est pas facile, ce qui vient est beau et allez vers votre liberté, nourrissez vos besoins, vos envies et ouais, lâchez prise sur ce qui est difficile, vraiment. Abandonnez-vous vers ce qui vous tend. Ça vous tend les bras en fait. C'est ces nouvelles vibrations, cet avenir là qui est tout proche. Hein, parce que on vit presque dans l'instant. On a presque du mal à quitter l'instant présent et à se projeter dans le futur maintenant. J'ai vraiment cette sensation que on vit presque tout en même temps, hein. C'est c'est assez déroutant, même parfois, hein. D'ailleurs, on a bien senti ces symptômes dans les symptômes de l'ascension, ce brouillard, ce manque de direction là, comme ça. Je me sentais tout le temps ballottée, un petit peu comme si c'était compliqué de rester droite, normale, comme ça. Et je, ouais, comme si je tanguais, comme ça, hein, cette espèce de brouillard, comme ça, qui nous perturbait, jusqu'à se reposer et se retrouver enfin, et retrouver qui nous sommes, et surtout ce que nous voulons. Et voilà, ça se met enfin en place. En tous les cas, voilà, c'était ce que je voulais vous faire passer comme message. En tous les cas, euh, je vous incite vraiment à rentrer en vous, faites-vous du bien. Faites-vous plaisir. Et, euh, et oui, on a constaté aussi, j'ai oublié de vous le dire, ce fameux triangle de Karpman, hein, vous savez qu'on a toujours la victime, le bourreau et le sauveur. Et on se retrouve dans les trois. Alors, observez, encore une fois, cette technique de l'observateur, c'est la meilleure. Observez ce qui se passe pour vous et regardez quand vous êtes en tant que sauveur, quand vous êtes le bourreau et quand vous êtes la victime. Et ça vous permet de vous extirper le plus vite possible, encore une fois, d'aller vérifier ce qui se passe en vous et pourquoi ça vous arrive, de façon à sortir de là et à retourner, encore une fois, dans votre intérieur, dans qui vous êtes, tout simplement. Voilà. C'est gros chamboulement dans tous les sens, de partout, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de jeux, la perte de voix aussi bien, je ne parle plus, et du coup ce brouillard qui fait que on a du mal à retrouver son chemin, retrouver sa propre voix, et ouais, ça a été vraiment un mélange d'émotions, de sentiments, de perturbations en tout genre, mais qui nous ramène, je suis désolée, hein, j'ai l'impression que je suis un peu brouillon dans toutes ces étapes parce que je les ai un peu vécues comme ça. Même que c'est clair pour moi aujourd'hui, en fait, c'est un petit peu
voilà, perturbant même encore à vous le raconter et à vous, ouais, ouais, à vous le transmettre, en tous les cas. J'espère que ça va pouvoir vous aider. J'espère que vous allez pouvoir y voir plus clair. En tous les cas, je suis persuadée que je ne suis pas la seule à vivre ce genre de choses, que nous sommes beaucoup en tous les cas. N'hésitez pas à me le noter en commentaire. Je vous souhaite de belles aventures, d'observateurs, d'être dans votre centre, dans votre espace sacré. Allez découvrir votre espace sacré, vos propres énergies et, euh, et je vous souhaite en fait un beau chemin lumineux et de bonnes énergies en tous les cas. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager aussi si le cœur vous en dit en tous les cas. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci à vous.